souhaite les bienvenus et merci de participer à la présentation de Watershed Geo sur Closure Turf et les fermetures de décharges. Mon nom est Gerrit Dortland, responsable de l'Europe pour le développement international de Watershed Geo et je suis basé aux Pays-Bas. Quelques mots sur notre entreprise. Watershed Geo est une entreprise fondée aux États-Unis et basée aujourd'hui à Atlanta, en Géorgie. Elle a été créée par des employés opérationnels et des ingénieurs travaillant pour les plus grandes entreprises de gestion des déchets avec des décharges à travers les États-Unis. Confrontés avec des défis typiques liés à l'érosion des eaux, aux eaux de ruissellement, au tassement différentiel et à l'instabilité, ils ont conçu et développé un système de couverture de décharges non conventionnel appelé Closure Turf pour répondre à ces défis. Par la suite, des systèmes Closure Turf pour la fermeture temporaire et pour la combinaison avec l'installation solaire sur les décharges ont été développées et introduites au cours des dernières années. À l'heure actuelle, plus de 2000 hectares de différents systèmes ont été installés en Amérique et à l'international. Quelques points saillants sur Watershed Geo. Nous sommes une société géosynthétique axée sur la conception de décharges avec une grande expérience pratique dans la construction et la gestion de décharges. Nous trouvons notre force dans l'expertise technique et l'innovation. La société fait partie de Shaw Industries, un des plus grands fabricants de gazon artificiel au monde. Et nous sommes partenaires avec Agru Structured Membranes, bien connu en Europe et opérant aussi dans le monde entier. Dans les 30 minutes qui viennent, je vous présenterai brièvement les systèmes avancés de couverture des charges et des résidus industriels de Watershed Geo. Je vous expliquerai pourquoi nous adaptons une approche légèrement différente en Europe, y compris en France, et pourquoi nous nous concentrons en Europe sur les systèmes de couverture longtemps intermédiaires plutôt que les fermetures permanentes. Cette introduction se terminera avec des exemples typiques de la façon dont le système Closure Turf peut être combiné avec l'application d'énergie solaire renouvelable. À la fin de cette présentation, je vous présente sur le projet de démonstration, quelques projets de démonstration et réalité, et en effet un projet du champ test réalisé sur le site à BAV Lab en collaboration avec le R&D Metabolon en Allemagne au début 2023. Donc à propos les systèmes Closure Turf et PowerCap. Pour commencer, le système couverture des charges, Closure Turf est, comme son nom l'indique, un système couverture appliqué uniquement sur la surface supérieure et les pentes extérieures de la décharge. Donc nous nous occupons uniquement avec les couvertures de cette solution. Closure Turf est un système non conventionnel car il remplace la couche de sol et la couverture végétale de la couverture traditionnelle typique de décharge. Chaque partie de la construction de décharge en dessous la géomembrane, profilée généralement à 2 mm, peut être construite de la même manière avec Closure Turf qu'avec des systèmes conventionnels. Ainsi, la conception permet l'inclusion de drainage et des couches minérales éventuelles comme prescrites pour de nombreuses décharges, souvent en fonction de la catégorie de déchets dangereux. Spécifique
au système closure turf qu'au lieu de la couche végétale de sol supérieur, une couche de gazon artificiel avec un remplissage de sable prescrit est placée comme couche supérieure. Bien que, du point de vue des performances, le système puisse être appliqué comme système de couverture finale, nous réalisons bien que dans l'Union européenne et en France, la couche végétative de surface est obligatoire selon la directive de l'Union européenne pour les décharges de déchets municipaux et dangereux. Par conséquent, à l'heure actuelle, le closure turf et d'autres systèmes de watershed geo peuvent être utilisés dans l'Union européenne en tant que système de couverture intermédiaire, haute performance, offrant les avantages spécifiques liés au closure turf pour ces systèmes intermédiaires. Avant d'aborder les avantages d'utilisation de la couverture, je vais maintenant d'aborder les caractéristiques du système en tant que tel. Donc, closure turf est composé de une géomembrane structurée qui sert à la barrière hydraulique. Deuxième, un gazon artificiel conçu à partir de brins d'herbes synthétiques touffetées dans un support géotextile tissé double couche qui assure une protection contre les rayons ultraviolets et le vent de la géomembrane sous-jacente. En plus, un remplissage du sable spécifique qui fournit une leste supplémentaire contre le soulèvement par le vent, une protection UV du support de géotextile du gazon artificiel et qui améliorait la praticabilité. Le composant de couverture supérieure closure turf est disponible dans de différentes couleurs pour s'harmoniser esthétiquement avec l'environ du site de la décharge du projet et la végétation de la tour. Les deux prochaines diapositives montrent les détails de la membrane et de l'installation de closure turf ainsi que les méthodes de placement de ballast de sable sur le closure turf. Donc au premier part, vous voyez comme dans les décharges régulières, la préparation du sol et l'ancrage, excavation de la tranchée. Après, le déchargement du bobine, de rouleau de géomembrane et le déploiement de géomembrane. Après le soudage de géomembrane et également, de la même manière que le soudage de géomembrane, le soudage de gazon d'herbe artificielle. Donc on utilise la même technique, la même mécanique de faire la construction de soudage de ces deux couches. Après, le remplissage de sable, différentes manières comment on peut le faire, avec une mise en place d'un remblai de sable à l'aide d'une pompe d'air ou avec d'une mise en place de remblai de sable avec un convoyeur à grande vitesse et aussi des mécaniques comment on peut distribuer de bonne manière cette sable à couverture de toute la surface. Donc une installation très spécifique et très unique, mais spécifiquement faite pour cet endroit. Donc ensuite, je vous présente quelques projets réalisés pendant les dernières 10 années aux États-Unis et à plateforme globale. Donc ici, au premier projet qu'on a achevé en 2017, une surface couverture de à peu près 9 hectares, en décharge de Baldwin County à Georgia. Après, autre couleur, autre endroit, une décharge à Portala, à Californie, achevé 2014, de environ 4 hectares. Des autres plateformes internationales, ici à Ghana, on a un projet toujours en cours d'être fini, en progrès 2000 photos, en progrès 2023, de 15 hectares à Capone, à Ghana. Et aussi des sites industriels avec de terres polluées
qui ne peuvent pas être remplacés ou jetés complets, donc où on a choisi de couvrir, comme ici, avec un site de Chevron, aussi à Californie, en 2020, qui était à peu près 32 hectares. Donc aussi là, une couverture et une utilisation éventuellement bénéfique d'après. Notre type de couverture, ici une couverture de résidus industriels de phosphate. Donc ici, on a un site du Mississippi où on a choisi pour notre système car on a économisé à peu près 60 000 mouvements de camions et on n'a pas eu besoin d'un grand montant de terre, du sol pour couvrir ce site. Et on a eu un besoin immédiatement car à l'autre côté, il y a le mer et l'eau qui était passée de cet endroit, de cet dépôt industriel, a eu un potentiel de contaminer le mer et la terre de pêcheurs, le territoire de pêcheurs dans ce coin. Donc là, on a choisi pour ClojureTurf parce qu'il était le plus efficace et le plus économique pour appliquer dans cet endroit sur ces sites industriels. Donc, étant donné le temps limité pour cette présentation, je vais partager une petite vidéo accélérée dans 1 minute qui montre l'installation d'une ancienne décharge de résidus phosphate, comme dit, dans la région de Florida, récemment achevée pour la première étape de ce projet. Et ici, vous voyez dans une très petite échelle comment ça s'est fixé, comment ça s'est couvert pendant quelques mois, à part des années. Et il y a 2 moments qui étaient couverts. On a aussi évité l'eau contaminée et qu'il était passé et potentiellement contaminé le mer qui était à l'autre côté. Donc vous voyez comment c'était fait d'une méthode normale de la pose de géomembrane et également la méthode de pose du gazon artificiel de même manière et la pose du sable. Bon. Vous pouvez, il y a beaucoup d'informations techniques, de références et sur notre site internet. Également, vous pouvez me contacter par mode de communication disponible. Maintenant, je vais vous mettre en évidence quelques détails techniques pertinents pour le système et pour les couvertures intermédiaires haute performance, et notamment la résistance aux UV et la performance contre l'érosion et la qualité d'eau de racinement. Donc, pour ces 2 aspects, il me manque de temps pour expliquer plus de détails en technique qui sont aussi disponibles et vous pouvez les retrouver après notre présentation. Donc, les tests d'UV, pour commencer, les tests d'UV, résistance aux UV typiques, ont été effectués dans des installations de laboratoire, mais aussi dans des conditions réelles, comme montré ici, dans une installation du test sur un site exposé à l'extérieur en Arizona. Des échantillons et des données pertinents ont été collectés après 1 an et pendant les années consécutives, 5, 7 jusqu'à 10 années d'exposition. Et la collecte de données se poursuit toujours. Les tests de résistance aux UV sont effectués pour déterminer le temps de demi-vie du produit, défini par 50% de la résistance à la traction restante dans les brins d'herbe de la couche supérieure de ClojureTurf qui sont continuellement exposés au soleil. Extrapolés à partir des les brins à 50% de résistance sont toujours fonctionnels. Extrapolés à partir des données collectées, la demi-vie du produit est déterminée
à un minimum de 176 ans. Autrement dit, les brins à 50% de résistance sont toujours fonctionnels et entièrement intacts, sans aucune micro-fissuration visible dans les conditions de test. Un deuxième point technique que je voudrais aborder est la performance hydraulique et la qualité de l'eau réussillement. Des tests de simulation de puits à grande échelle ont été réalisés sur Closure Turf à l'installation d'essai en TRI en Caroline du Sud. Ces tests ont été effectués à un angle de pente de 3 horizontales pour 1 vertical. Après, des intensités de puits de 5, 10 et 15 cm par heure ont été exposées au système Closure Turf à des intervalles de 20 minutes. Le résultat de ce test a montré qu'avec un puits de 15 cm par heure, à l'angle de pente 3 horizontales à 1 vertical, presque aucune perte de sable n'a été mesurée. Ceci et d'autres tests effectués sur le système prouvent que les pertes annuelles de sol autorisées dans les décharges aux États-Unis restent bien en dessous du maximum fixé à 2 tonnes par acre par année. En pratique, on peut observer, comme ici, sur une décharge à Wilmington, aussi en Caroline du Nord, où des canaux d'érosion profonde ont été créés par un ouragan appelé Florence en 2018. Un an plus tard, lors de l'installation de Closure Turf, sur le même site, l'ouragan Dorian est passé à proximité et aucune ou très peu d'érosion n'a été observée sur le même site de décharge, comme vous voyez dans la diapositive. En parlant du contrôle d'érosion et de résistance au vent violente et la pluie, voici un exemple de notre ouragan, Sally, qui a traversé l'État de Florida, où de nombreux systèmes Closure Turf ont été installés au cours des dernières années. Comme vous pouvez le voir, un certain nombre de nos installations, y compris la décharge de résidus phosphate de Mississippi, que vous avez vu, étaient proches du cœur de cet ouragan lorsqu'il touchait la terre, toujours à son intensité maximale. Aucun dommage n'a été signalé sur celui-ci ou sur aucun des autres sites de projet que vous voyez dans cet aperçu. Un autre effet de la réduction de l'érosion du sable et de l'absence totale de l'érosion du sol, étant donné qu'aucun sol n'est appliqué à la couche supérieure, est que la qualité d'eau de ruissellement est pratiquement propre. Cela signifie que le traitement d'eau ou la filtration, comme requis sur de nombreux sites, peut être effectué avec des mesures relativement simples. Un autre point d'intérêt concernant le système Closure Turf est l'empreinte carbone réduite pendant la construction et l'utilisation. L'empreinte carbone, calculée par des experts américains comme l'expert connu, géosynthétique et géotechnique, M. Körner, aux États-Unis, montre une réduction spectaculaire de l'empreinte carbone lors de l'installation de Closure Turf par rapport à l'installation d'un système de couverture conventionnel. Bien entendu, chaque site a ses propres spécificités et le transport de terre d'empreinte jusqu'à la décharge proprement dite a un impact important. Néanmoins, l'étude sur un site représentatif pris par Körner montre que l'installation de Closure Turf entraîne moins d'un quart des émissions de CO2 de celles d'une couverture conventionnelle. Donc comme ça, on a réduit une émission de carbone à
390 mégatonnes de CO2 équivalent par hectare. En autres termes, autrement dit, en visuel, au lieu d'avoir besoin de 164 camions pour installer 1 hectare de couverture traditionnelle avec closure turf, en autres termes dit, au lieu d'avoir besoin de 164 camions pour installer 1 hectare de couverture traditionnelle, avec closure turf, il faut moins d'un camion pour la membrane et moins d'un camion de gazon synthétique. Comme déjà brièvement mentionné, dans les régions du monde, y compris l'Union européenne, les directives de construction de décharges pour les sites de déchets municipaux et les directives spécifiques pour la France prescrivent l'inclusion d'une couche supérieure du sol et végétatif dans une fermeture finale. Pour la période de tassement, une couverture intermédiaire haute performance, comme closure turf, fournira les avantages expliqués dans ma présentation, mais en plus, elle peut permettre une utilisation bénéfique du terrain qui autrement devrait être maintenu en repos pendant plusieurs années jusqu'à ce que le tassement initial ait lieu et jusqu'à la fermeture finale soit nécessaire. Donc, un exemple de réutilisation bénéfique conclut la dernière partie de ma présentation d'aujourd'hui est l'installation de panneaux solaires sur des décharges construites avec closure turf. Le système PowerCap, partiellement breveté et partiellement en attente de brevet, fournit une bonne base pour le placement de panneaux solaires, du système solaire. Un point spécifique du système PowerCap est qu'elle ne pénètre pas la géomembrane posée ni le support gazon synthétique en aucun endroit. Aucun dommage n'est causé à aucun des éléments du système. Le système PowerCap permet un placement à haute densité de panneaux solaires tant sur le pont pour le plateau supérieur que sur les pentes latérales de la décharge. Le coût d'exploitation et maintenance est faible car aucune végétation ne pousse sur le système. De plus, l'électricité générée par les panneaux solaires sur le terrain autrement inutilisé peut, dans de nombreux cas, financer l'entretien du site de la décharge. En fonction du prix payé pour l'énergie solaire, le système générera un revenu supplémentaire pour le propriétaire ou l'exploitant de la décharge pendant la période de tassement de la décharge et dans certains cas pendant la période où la décharge est encore partiellement en phase opérationnelle. Spécifique à ce système est qu'il est fixé sur des bandes de frottement et avec des goujons qui s'ancrent dans les couches de sable de ballast de la fermeture de gazon synthétique. Sur ces bandes de frottement d'ancrage, des rails profilés sont intégrés pour maintenir les panneaux solaires en place. Le sable de remplissage et les brins de gazon synthétique fournissent un mélange composite renforcé solide dans lequel les rails qui maintenant le système solaire en place sont solidement ancrés. Des tests en laboratoire et sur le terrain ont prouvé la résistance aux vents forts et aux orages du système. Orageants du système. Comme le système est flexible, il peut être appliqué pendant la période initiale de tassement de la décharge. Par une inspection régulière, il peut être observé si les tassements causent une déformation mineure ou plus importante dans la base d'installation solaire. Comme le système est démontable, si les réparations sont nécessaires en cas de tassement important, elles peuvent être effectuées à l'endroit local des principaux tassements. Comme vous pouvez le voir, le système est installé
en utilisant sa flexibilité sur la côte en pente d'une décharge fonctionne bien sur ce site en Georgia depuis de 5 années maintenant. Comme le système est démontable, en cas de fermeture finale, requise après la période initiale de placement, le tableau solaire peut être démonté et réutilisé à un autre emplacement ou même sur le même site par la suite. Comme mentionné, avec ce système PowerCap, on peut utiliser également la plateforme du top, la plateforme au top de décharge, et on peut aussi utiliser également les pentes de décharge et comme ça augmenter la productivité et optimaliser la productivité du site. En réalisant que chaque région du monde, y compris l'Union européenne, a ses propres règlements, directives et normes de construction, veuillez noter que dans l'Union européenne, nous sommes en phase d'initiation et nous travaillons aux côtés des propriétaires et exploitants du site, des consultants ingénierie et des partenaires d'installation pour appliquer nos systèmes de couverture avec ou sans fonctionnalité de réutilisation bénéfique selon les normes et réglementations applicables. Bien sûr, la stabilité statique et soulèvement par le vent ont été testés dans des conditions extrêmes, d'abord aux États-Unis, et puis vérifiés dans les conditions européennes par des sociétés d'ingénierie européennes spécialisées et renommées dans ces domaines. Maintenant, zoomons-nous sur notre réalisation des projets aux États-Unis et Europe et en Allemagne spécifique sur un site à côté de Cologne. Donc les diapositives suivantes mettent en évidence l'installation de Closure Turf et ensuite l'installation de PowerCap. Les alternatives mécaniques du système PowerCap peuvent être appliquées pour de différentes circonstances de projet. Donc ici, vous voyez une installation sur une pente relativement légère, donc une verticale, 3 horizontales, mais aussi on a réalisé des sites avec des pentes beaucoup plus hautes, donc une pente de 1 verticale à 2 horizontales, comme ici, dans un site expérimental ou démo à côté de Cologne sur une décharge qui s'appelle BAV LEP. Là, on a aussi appliqué un autre système mécanique pour monter cette installation de panneaux solaires. Donc, différents types d'installations. Comme démontré, on a plusieurs systèmes adaptés à diverses circonstances géotechniques, topographiques et spécifiques au site et qui ont été testés et appliqués dans la pratique et sont disponibles maintenant pour une application à la pratique. Donc aussi, on a la technologie est mise à l'échelle pour appliquer à la fois dans des sites qui sont plus petits et à la fois plus grands, comme l'exemple ici d'un site du carbone, d'une power plant, où on a installé maintenant quelques hectares, quelques mégawatts, à un site qui, à la fin, a une empreinte de plus de centaines de mégawatts. Donc, on a des projets du petit et des grands en cours, également aux États-Unis et en Europe maintenant. Comme j'ai dit, c'est notre premier pas en France, donc on est en train de découvrir comment ça se fonctionne ici et si on doit nous concentrer vers les décharges longtemps temporaires ou sur des sites industriels, des sites pollués où on a des terres faibles et comme ça donner une valeur ajoutant à ce qui déjà existe dans le marché. Donc ça c'était mon introduction. En résumé, Closure Turf et PowerCap, donc donner
une possibilité de recouvrer les énergies et contribuer aux aspects objects ESG, donc environnemental, social, gouvernemental. On a vu le nombre de modes de transport, de façon de transport, mais il y a des autres points où on contribue sur les aspects d'ESG. Dans le domaine de performance contre l'érosion qu'on a vu et l'évitation de nécessité pour les sols de remplissage ajouté, une réduction d'émissions du gaz et effet de serre, et finalement l'exploitation des installations avec des énergies propres et des énergies renouvelables. Donc, en effet, une fermeture d'autres performances qui permettent d'économiser et finalement pour l'exploiteur récupérer un peu d'argent sur son installation. Donc avec ça, je vous remercie pour votre attention et si vous avez plus d'intérêt, souhaite savoir plus, vous pouvez contacter sur mon coordonnées contact ou vous pouvez me voir. On a ainsi un stand à A33. Donc, n'hésite pas de me contacter dessus et j'aime bien faire la discussion avec vous. Merci beaucoup.